Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien, moi c'est extrêmement bien, ça super. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo, hein, voilà, petite vidéo. Euh, donc, aujourd'hui, nouvelle petite vidéo où on va faire un petit combat fictif, comme d'habitude. Voilà. Bon, comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, hein, ce combat fictif, ça va être un combat fictif qu'on s'est déjà tous posé dans notre tête. Tous nous, fans de NBA, on s'est déjà posé dans notre tête, qui est le plus fort entre Michael Jordan et Kobe Bryant. Je pense qu'on s'est tous réellement posé la question un jour dans notre tête. Du coup, j'avais décidé de faire ce combat fictif. Voilà, parce que pour beaucoup, Michael Jordan est le meilleur joueur en NBA. Voilà, c'est le meilleur joueur de tous les temps pour beaucoup. Et donc, on va essayer de deviner qui est le plus fort entre Michael Jordan et Kobe Bryant. Voilà, let's go. Ouais. Bon, on va commencer du coup le combat fictif. Et on va commencer le combat fictif par quelque chose d'important. Les stats de Kobe Bryant. Donc, oula, excusez-moi. Vous savez que les stats qu'on analyse en général pour les combats fictifs, hein, ce sont les trois stats principales en NBA. Ce sont évidemment les points, les passes et les rebonds. Je le répète à quasiment chacune de mes vidéos, mais il faut que je le répète. Et donc, voilà. Donc, quels sont les stats de Kobe? Alors, il a 25 points, 5,2 passes décisives et 4,7 rebonds. Donc, on est sur un niveau, c'est des très bonnes stats. Voilà, c'est des très très bonnes stats, surtout au niveau des points. 25 points, c'est pas donné à tout le monde de faire 25 points. Mais en tout cas, voilà, 25 points, 5,2 passes décisives et 4,7 rebonds, c'est des très 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 bonnes stats. Mais, on va passer au stade de Michael Jordan. Et là, ça va faire mal. Mais il faut quand même savoir que les stats de Kobe sont quand même excellentes. Que ce soit les rebonds, les passes ou les points. Voilà. Donc, comme je l'ai dit auparavant, on enchaîne avec les stats de Michael Jordan. Et Michael Jordan, c'est 30,1 points, 6,2 passes décisives et 5,3 rebonds. Attendez. Oui, pardon. Et voilà, excusez-moi, j'ai un petit peu bugué. Donc, vous l'aurez compris, vous l'aurez deviné, dans les trois domaines cités auparavant, donc dans les stats, hein, que ce soit pour les passes décisives, il est meilleur que Kobe, pour les points, il est meilleur que Kobe, et pour les rebonds, il est meilleur que Kobe. Donc, voilà, Michael Jordan commence sur un piédestal. Là, on va pas se mentir, Michael Jordan commence avec, avec un gros avantage pour le reste du combat fictif parce que sur les trois stats qu'on analyse, Michael Jordan est supérieur à Kobe Bryant. Donc voilà, à un moment donné, c'est assez incroyable, c'est assez ouf. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Voilà. Bon, on va maintenant parler de l'expérience un petit peu parce que vous savez que l'expérience ça compte, hein, voilà, hein, l'expérience ça compte dans un combat fictif. Et donc on va parler d'expérience. Donc Michael Jordan, il a joué 13 ans en NBA. Voilà. 13 ans si je ne me trompe pas, de 1984 à 1997. Donc il a joué 13 ans en NBA. Quant à notre incroyable, notre incroyable Kobe Bryant, et il a joué 20 ans. Donc de 1996 à 2016. Donc voilà. Donc vous aurez donc compris que le point d'expérience revient largement à Kobe Bryant, hein. Voilà, le point d'expérience revient à Kobe Bryant. Il a joué 20 ans alors que Michael Jordan a joué seulement 13 ans. Enfin, je dis seulement, mais c'est déjà une très très belle carrière qu'il a eue, notre ami Michael Jordan. Mais voilà, hein, tout simplement. Donc, en termes d'expérience, Kobe Bryant a plus d'expérience de la NBA, il a plus d'expérience du jeu, etc., etc. Donc, le point expérience revient évidemment à notre cher ami Kobe Bryant. Voilà. Bon, ensuite, on va passer aux handles, à la rapidité, à la vitesse, à la dextérité. Voilà, tout ça, tout ça quoi. Vitesse, dextérité, handles, tout ça quoi. Bon, pour moi les gars, c'est très simple, c'est très net. Il est quasiment impossible de les départager. Les deux sont incroyables, que ce soit aux handles, en vitesse, euh, au shoot dans des positions bizarres. Excusez-moi les gars, excusez-moi. Mais voilà, pour moi, ils sont quasiment indépartageables. Ils sont incroyables les deux. Au handles, au dribble, enfin, handles, au dribble, c'est pareil, en vitesse, etc. Ils sont vraiment ultra puissants et ultra forts. Enfin, ultra puissants, ultra forts, c'est pareil. Donc voilà, c'est très compliqué de les départager. Et donc, par conséquent, je vais leur mettre un point chacun en handles, en dribble, en vitesse, en tout ça. Vous avez donc compris de quoi je parlais. Je vais leur mettre donc un point chacun pour cette capacité, pour cette spécificité. Voilà, tout simplement.
Alors, petite nouvelle chose. Oula, excusez-moi. Ça va fermer sa gueule, ça? Attends une 2 secondes. On parle maintenant de la dominance, les gars. Donc, en termes de dominance, les gars, je pense qu'ils sont à peu près égaux. C'est pareil, hein, ils sont à peu près égaux en termes de dominance. Je pense qu'ils sont, voilà, ils sont égaux, même s'il y a un petit avantage à Kobe Bryant qui fait 1m98, alors que Michael Jordan fait 1m99. Donc, 1m96, pardon. Donc voilà, petit avantage à Kobe Bryant sur le terme de la dominance. Même si pour moi ils sont à peu près équivalents, mais on laisse un petit avantage à Kobe. Voilà. Tout simplement. Même si en vrai, les gars, qu'on soit clair, c'est un tout petit avantage. Mais ça reste un avantage. Donc Kobe est un tout petit peu légèrement plus dominant que Michael Jordan, mais en réalité, voilà, c'est pas très grave. Voilà, c'est un petit avantage quoi qu'on lui accorde. Alors, on va passer maintenant au dernier point, les titres. Voilà, le titre MVP. Bon, sur les titres MVP, c'est très simple. Il faut savoir que Michael Jordan, il a 5 titres MVP et Kobe, il en a un. Donc, c'est évident que voilà, Michael Jordan est meilleur. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi, Michael Jordan est nettement, est supérieur à Kobe Bryant. Sur ce, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Elle a été plus courte que prévu, mais j'avais envie de faire un combat fictif assez rapide et concis, parce que d'habitude, les combats fictifs sont longs, et c'est vrai que c'est peut-être pas très agréable de tout regarder pour vous. Mais pour moi, voilà, Michael Jordan plus fort que Kobe. Sur ce, on se retrouve dès dans 2 jours, en fait. Donc on se retrouve techniquement samedi pour une vidéo sur Pau Gasol. À bientôt pour de nouvelles vidéos.